Romains, chapitre 13, verset 11. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. En lisant ce passage biblique, en lisant ce verset biblique, en lisant ce verset que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Rome, Paul dit à l'église de Rome, cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Et il leur dit, c'est l'heure de vous réveiller, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Donc quand nous lisons ce verset, une question traverse notre esprit, et la question c'est de savoir dans quel temps nous sommes. Parce que Paul leur dit que cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Donc nous nous posons la question de savoir quel est le temps dans lequel nous sommes. Parce que Paul dit à cette église, et Paul nous dit également de nous réveiller. Car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quel est le temps dans lequel nous sommes? La Bible, les apôtres affirment que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les dernières heures. Écoutez ce que Paul, Pierre, Jean disent et affirment que nous sommes dans les derniers temps. Donc, à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, du verset 1 à 4, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, lorsqu'ils ont attendu et que les cieux ont été ouverts et que l'Esprit de Dieu est descendu, que la promesse a été accomplie et que la multitude a entendu le bruit et que la multitude a accouru et la multitude est venue auprès d'eux et les entendant parler dans leur propre langue, certains dans la multitude disaient ce sont des merveilles de Dieu. Les entendant parler, ils ont dit les merveilles de Dieu. Mais un autre groupe dans la multitude a dit ces gens sont ivres, pleins de vin doux. Et Pierre veut se présenter et il va leur dire au verset 16, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Au verset 17, il va dire quelque chose comme ceci, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. En d'autres termes, Pierre est en train de leur dire que puisque vous voyez la manifestation de l'accomplissement de la prophétie de Joël, ça veut dire que nous sommes dans les derniers jours. En d'autres termes, Pierre affirme que nous sommes dans les derniers jours. Qu'en est-il de Paul? Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, Paul dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. En d'autres termes, Paul affirme et que le Saint-Esprit le lui a rendu témoignage que nous sommes dans les derniers temps. Et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, Paul écrit toujours à son fils Timothée et il dit à son fils Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En d'autres termes, Paul affirme, c'est une certitude pour la Bible, que nous sommes dans les derniers temps, que nous sommes dans les derniers jours, que nous sommes à la dernière heure. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, lorsque Jean écrit à ses enfants, il leur dit, petit enfant, c'est la dernière heure. En d'autres termes, la Bible nous affirme et nous dit que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes dans les derniers jours. Et dans Jude chapitre 1 verset 18, c'est Jude qui parle et il vous disait qu'au dernier temps. En d'autres termes, les apôtres ont affirmé que nous sommes dans les derniers temps. Et Hébreux chapitre 1 du verset 1 à 2, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit ceci. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Au verset 2, il dit quelque chose de marquant, il dit ceci, il dit dans ces derniers temps. Donc, l'auteur de l'épître aux Hébreux affirme que nous sommes dans les derniers temps. Et au verset 2, il dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Si la Bible s'accorde, si la Bible, les apôtres s'accordent pour dire que nous sommes dans les derniers temps, la question sera de savoir, c'est quoi les derniers temps? Quand est-ce que les derniers temps ont commencé? Et quand est-ce que les derniers temps s'achèveront? Et quels sont même les signes de la fin des temps? Quand on parle des derniers temps, ou encore des derniers jours, ou encore la fin des temps, ou la dernière heure, et il y a plusieurs thèmes. Quand on parle des derniers temps, c'est quoi les derniers temps? Les derniers temps, c'est tout simplement une période de temps
entre la première venue de Jésus-Christ en tant que Messie et son retour glorieux. Je me réponds. Il disait, les derniers temps commencent avec la première venue de Jésus-Christ. La première venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme le Messie. Et elle va s'achever au retour glorieux de notre Seigneur. En d'autres termes, les derniers temps sont une période de temps comprise entre la première venue de Jésus-Christ, lorsque Jésus est venu nous sauver de nos péchés, lorsque Jésus est venu mourir pour nous et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Les derniers temps ont été inaugurés. Et les derniers temps prendront fin lorsque Jésus reviendra. Donc, les derniers temps, c'est une période de temps comprise depuis le passé, depuis que Jésus est venu et qu'il est reparti au ciel et qu'il nous a fait la promesse qu'il reviendra. Donc, lorsque Jésus viendra, lorsque la parousie de Jésus va s'accomplir, alors les derniers temps prendront fin. Donc, les derniers temps ont commencé avec la venue de Jésus en tant que Messie et les derniers temps prendront fin avec la venue de Jésus comme roi, lorsqu'il viendra établir le royaume du millénium, ou son royaume millénaire sur la terre. Et quels sont donc les signes de la fin des temps? Et pour ce faire, nous allons lire un texte biblique, un passage biblique où le Seigneur Jésus lui-même s'adresse et il s'adresse à ses disciples. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 24, et nous allons lire les 14 premiers versets. Matthieu, chapitre 24, nous allons lire les 14 premiers versets. Matthieu 24. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7, il dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Jésus dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Donc, quels sont les signes de la fin des temps? Nous sommes dans Matthieu 24. La Bible déclare, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples sont approchés de lui pour lui faire remarquer les belles constructions du temple. Et Jésus leur a dit, voyez-vous, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, que cela ne soit détruit. Et quand ils vont sortir, les disciples vont venir, en l'occurrence Pierre, Jean, André et Jacques. Et ils vont lui poser 3 questions. Ils vont lui dire, maître, quand cela se fera-t-il? La première question, c'est pour savoir quand est-ce que le temple sera détruit. La deuxième question, ils vont lui dire, quel sera le signe de ton avènement? Parce que lorsque Jésus est venu comme Messie, il y a eu des signes. Donc ils lui disent, quel sera le signe de ton retour glorieux? Quel sera le signe de ta parousie? Et troisièmement, quel sera le signe de la fin des temps? En d'autres termes, quels sont les signes de la fin de temps? Et Jésus va leur dire que personne ne vous séduise. Il dit, prenez garde. Il dit, au verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, car plusieurs viendront sur mon nom. Donc, quels sont les signes de la fin des temps? Premièrement, Jésus parle des faux Christ. Il dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux Christ vont se lever. Donc, il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes, il y aura des bruits de guerre et il y aura des guerres. Il dit qu'une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre et
une nation contre une autre. Il dit, il y aura la persécution des disciples. Il dit, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Et il y aura les disciples seront persécutés. Il y aura l'apostasie. Donc plusieurs abandonneront la foi. Il y aura the rising of the fake prophet. Il y aura des faux prophètes qui vont émerger. Il y aura la multiplication de l'iniquité et le refroidissement de la charité. En d'autres termes, l'amour va refroidir. On va assister à un manque d'amour. Et je crois que nous sommes déjà en train de vivre ces signes de la fin des temps. Non seulement cela, on aura la prédication de l'évangile dans le monde. Donc l'évangile sera aussi prêché. Et Paul aussi nous parle des signes de la fin des temps. Dans 1 Timothée 4, verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Donc ça, c'est l'apostasie. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 2, il dit par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Et je crois que vous pouvez déjà observer dans un certain groupe religieux où on prescrit à une catégorie de leaders religieux de ne point se marier. Il dit prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc dans 1 Timothée 4, du verset 1 à 4, Paul nous parle de l'apostasie dans la fin des temps, de l'abandon de la foi. Il nous parle de la déviation doctrinale, morale et spirituelle. Il décrit notamment l'abandon de la foi. Il dit l'écoute. Des gens vont s'adonner à des esprits séducteurs, à des démons. Il dit des gens vont s'adonner à des esprits, à des doctrines de démons, à des mensonges, à l'hypocrisie, des interdictions concernant le mariage et certains aliments. Dans 2 Timothée 3, verset 1, Paul décrit à son fils Timothée, il lui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire que les derniers jours sont caractérisés par des temps difficiles. Jésus dit, il y aura des famines, il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre. Jésus dit, un royaume se lèvera contre un autre. En d'autres termes, il y aura la guerre. Mais Paul aussi décrit le comportement des hommes durant la fin des temps. Il dit, car les hommes seront égoïstes. En d'autres termes, l'égoïsme sera une caractéristique des hommes à la fin des temps. Et on peut remarquer qu'aujourd'hui, les hommes sont égoïstes. Il dit que les hommes seront amis de l'argent. Ils seront avares. L'avarice va s'attacher aux hommes. Et il dit, ils seront fanfarons, ils seront auteurs, ils seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On peut observer la délinquance juvénile, la délinquance à un autre niveau. Ils seront ingrats. Oh, on peut voir l'ingratitude. Aujourd'hui, les hommes sont ingrats. Il dit irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il dit traîtres. Voici le comportement des hommes durant la fin des temps. Il dit emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que tu remarques aujourd'hui que les hommes aiment le plaisir plus que Dieu? Ayant l'apparence de la piété. Quand tu les vois, ils ont une apparence de piété. Ils sont comme les pharisiens, ils sont comme des tombeaux blanchis. Mais régnant, c'est qui en fait la force. Et Paul dit à son fils Timothée, éloigne-toi de ces hommes. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, éloigne-toi de toute personne qui manifeste ces caractéristiques. Prêche-leur l'évangile de Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés, mais éloigne-toi d'eux s'ils ne changent pas. Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 3, l'apôtre Pierre nous dit, sachant avant toute chose que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Dans 2 Pierre 3, 3, ici le signe particulier est le rejet et la moquerie de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand on sort prêcher Jésus, quand on sort prêcher l'évangile, vous allez entendre des gens qui vont nous dire, depuis que Jésus a dit qu'il reviendra, où est-il? Pourquoi il ne revient pas? Ils sont en train de se moquer. Et Pierre l'avait déjà dit, Pierre l'avait déjà annoncé, Pierre l'avait déjà prédit. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Est-ce que quand tu prêches l'évangile, les gens se moquent et il dit, Jésus est parti, jusqu'à ce qu'il y a un artiste qui a chanté, que c'est parce qu'on l'a fouetté, c'est parce qu'on l'a tellement tapé, qu'il s'en est allé et que Marie est restée pour l'amour de ses enfants. Mais je veux dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Et Pierre avait déjà annoncé cela. Il dit, sache avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Jésus a annoncé les signes de la fin des temps, et nous pouvons voir ces signes. Alors veillons, parce que le Maître arrive. Et il nous a dit qu'il viendra comme un voleur. Veille sur ta vie, mène une vie de sainteté, et continuons de prêcher l'évangile. Que Dieu te bénisse.
Au nom de Jésus. Amen.